Daf Ain Aleph, nous commençons Daf Ain Amud Bet, 3 lignes avant la fin, le dernier mot, Kidesh Hadav et Raglav. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanura Banan, une braïta que nous avons déjà étudiée plus haut, concernant un pasouk dans Parashat Acharemot. La Torah dans Parashat Acharemot suit l'ordre de la avoda du Kohen Gadol. Donc après toute la avoda du sang, du damapar, du damasaïr, ainsi que de la ktoret, le pasouk nous dit Uba Aaron et l'Oel Moed. Aaron viendra, va entrer dans l'Oel Moed ou Pachat et Bigde Abad. Il va enlever ses habits de lin, Asher Lavage Bevo et la Kodesh Vinicham Sham. Les habits qu'il a portés lorsqu'il est rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Il va les enlever, il va les mettre de côté. Ce pasouk vient juste après Veshilach et Asaïr Bamidbar. Il va même envoyer le bouc émissaire dans le désert. Ensuite, Aaron va rentrer dans l'Oel Moed, mais on ne sait pas qu'est-ce que Aaron va faire dans l'Oel Moed. Juste après ce pasouk, Uba Aaron et l'Oel Moed, la Torah dit Veyatsa ve'asa et olato ve'tolata'am. Il va sortir et il va faire Olato ve'tolata'am, c'est ce que nous avons vu, Elo ve'ela'am, son bélier et le bélier du peuple. À la suite de ce pasouk, la Torah nous dit Ve'tchelevachatat yaktira mizbecha. Il va brûler les graisses du korban khatat. Et ensuite la Torah nous dit celui qui a envoyé le saïr, la azazel, deviendra impur et ses habits aussi, il devra donc se laver, c'est-à-dire se purifier dans un mikvé. Et la Torah nous dit et le parachatat ve'etzerachatat, il faudra les brûler en dehors des 3 camps. Donc dans l'ordre des psukim, Aaron a envoyé le saïr, la azazel. Ensuite il rentre dans l'Oel Moed, on ne sait pas pourquoi. Il va ensuite être makriv les béliers, olato ve'tela'am. Il va brûler le chelev achatat, les graisses du korban khatat. Et ensuite, il va brûler la chair du parachatat et du sir achatat, c'est-à-dire des chataot à nisrafim. Là nous dit la Gemara, ce pasouk, Uba Aaron et l'Oel Moed, n'a pas sa place ici. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'ordre de la paracha, dans l'ordre de la avoda du Kohen Gadol. Mais il est un peu plus tard, après Olato vet Olata'am, là le Kohen Gadol va encore une fois rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour sortir Kaf ou Marta. Puisque, lorsqu'on suit l'ordre de la avoda, donc comme nous l'avons vu, le Kohen Gadol avait d'abord fait le matin le Korban Tamid avec ses habits en or. Ensuite, il s'était habillé de ses habits blancs, les habits de Yom HaKippurim, il avait fait toute la avodat Hayom. Si on suit l'ordre des psukim, donc il va ensuite rentrer dans le Oel Moed, sortir Kaf ou Marta, alors qu'il a encore ses habits blancs, et ce n'est qu'après qu'il va remettre ses habits en or pour faire le Korban Elo ve'ela'am, mais on ne voit pas qu'il va les enlever par la suite, il va les garder. Donc le Kohen Gadol a changé, si on suit l'ordre des psukim, combien de fois d'habits. Il a d'abord mis les habits en or, ensuite les habits blancs, il a remis les habits en or, et il a terminé toute la avoda, toute la journée. Nous n'avons que 3 tvilot, c'est-à-dire plutôt 3 changements d'habits, et aussi Kiddush Yadayim Raglaim, comme nous l'avons vu que c'était une fois avant, une fois après. Ça fait donc 6 fois où le Kohen Gadol va se laver les mains et les pieds, se sanctifier les mains et les pieds, Kiddush Yadayim Raglaim, et 3 fois le Kohen Gadol va aller au mikvé. Et pourtant nous savons, comme nous l'avons étudié plus haut, que le Kohen Gadol doit ce jour-là 5 fois aller au mikvé, donc il va changer d'habit encore 2 fois, et il devra aussi faire Kiddush Yadayim Raglaim 10 fois. C'est pour cela que ce pasouk, Uba Aaron et l'Oel Moed, va être déplacé, et on va expliquer ainsi. Tout d'abord, le Kohen Gadol va porter ses habits en or. Il va faire la avoda du tamid du matin. Ensuite, il va mettre les habits blancs et faire toute la avoda tayom, c'est-à-dire la ktoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ainsi que le sang qui doit asperger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, tout ce qui est appelé avoda tayom. Ensuite, le Kohen Gadol va s'habiller de ses habits en or et il va faire Elo ve'ela'am, c'est-à-dire les 2 korbanot, les 2 béliers Ola, et il va
ensuite remettre ses habits blancs pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, sortir la pelle qu'il a laissée à l'intérieur, et c'est après cela qu'il va encore une fois remettre les habits en or pour terminer la avoda avec le Korban Tamid de l'après-midi, Korban Tamid Shel Ben Arbaïm. Donc ça c'est ce que la Gemara nous dit ici en quelques mots. Tanu Rabbanan, Uba Aaron et l'Oel Moed, Aaron va venir entrer dans l'Oel Moed. Lama Uba, pourquoi vient-il le Otziet Akav et Amarta pour sortir la cuillère, le récipient dans laquelle il y avait la Ketoret, Vetamarta et la pelle dans laquelle il y avait les braises. Et nous commençons la Aïn Aleph. Chez Kol Parasha Kula Neemra à la Seder. Toute la Parasha a été dite, c'est-à-dire tous les psukim de Halemot suivent l'ordre à la Seder, le Seder de la Avoda, l'ordre de la Avoda, Chutz mi Pasuk Zé, à l'exception de ce Pasuk. Pourquoi ce Pasuk, on est obligé de le déplacer? Comme nous l'avons expliqué, Maïta Ama, Amar Rafrizda explique, Gemire, nous avons une halakha le Moshe Misinaï, que Chamesh Tvilot Vasra Kedushim Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bubayom. Les Gemire, nous avons appris que le Kohen Gadol devait 5 fois se tremper au mikvé et 10 fois sanctifier les mains et les pieds ce jour-là. Et donc, via Marta Kessidran, si on suit l'ordre, eh bien, via Marta Kessidran, si tu dis que les psukim sont marqués dans l'ordre, on suit l'ordre des psukim, lo mashkachatla et la shalosh tvilot et shak kiddushin. Nous n'avons que 3 tvilot et 6 kiddush adaim reglaim, et donc nous devons arriver à 5 tevilot. Donc on est obligé de dire que entre le moment où le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim avec ses habits blancs pour asperger le sang, et entre le moment où il va revenir pour sortir la pelle, il doit faire une interruption avec ses habits en or, et donc faire une avoda. Quelle avoda? C'est Elo ve'ela. Et là la Gemara continue, Matkifla Rabbi pose la question suivante, Dilma mafsikli besir anase bachutz. Pourquoi changer le pasouk? Pourquoi dire que Vasa et Olatov et Olataam, ce pasouk n'a pas sa place, il doit être marqué avant le pasouk Kuba Aaron Eloel Moed? On pourrait dire simplement que ce Efsek entre la Avodat Hayom et le moment où le Kohen Gadol va remettre ses habits blancs pour chercher la pelle qu'il a laissée à l'intérieur, peut-être que ceci va être séparé par une avoda que le Kohen Gadol va faire avec ses habits en or, c'est Beseir Anase Bachutz. Peut-être le bouk Khatat qu'il doit faire à l'extérieur, c'est-à-dire sur le Korban, sur le Mizbeach Achitzon, Mizbeach extérieur. Donc Rav Zera pose simplement la question, pourquoi avons-nous fixé que c'est Olatov et Olata'am qui vient juste avant la Otsa'a, la sortie de Kaf ou Marta? Peut-être que c'était le Seir Naase Bachutz. Amar Abaye répond, Amarkra, puisque la Torah nous a dit, Viatza ve'asa et Olato, il est sorti et il va faire Olato ve'et Olata'am. Donc j'apprends de là que la première Yetzia, la première fois où le Kohen Gadol sort du Kodesh HaKodashim, c'est pour faire Et Olato ve'et Olata'am. C'est-à-dire, dès qu'il est sorti, il va remettre ses habits en or. Ce qu'il va faire, c'est ces korbanola et non pas le korban khatat, le bouk anase bachutz. Mitzia rishona avid elo ve'elaam. Dès la première sortie, il va faire elo ve'elaam. Et ici, la Gemara reprend et nous dit que d'après Rava va donner une autre explication. Pourquoi nous dit Rava qu'on est obligé d'expliquer que l'ordre n'est pas exact? Rava nous dit, puisque Amarkra, la Torah, a expliqué, Upashat et bigde abad, she'en tamud lomar asher lavash. Dans le pasuk, c'est marqué, le Kohen Gadol, ou Baaron Elohel Moed, ou Pashat et bigde abad, il va enlever ses habits blancs, asher lavash, qu'il a porté, bevo et la Kodesh, lorsqu'il est rentré dans le Kodesh, dans le Echal. Que signifie ou Pachat et Bigdabad Asher Lavash, les habits qu'il a portés? Il est évident qu'il ne peut pas enlever des habits qu'il n'a pas portés, qu'il ne s'est pas habillé avec. Clou Madame Pochette la Machelovesh, c'est sûr qu'un homme enlève les habits qu'il s'est mis. Et la Matalmudma Asher Lavash, qu'est-ce que la Torah veut dire Asher Lavash? Chez Lavash Kva. C'est-à-dire, on apprend de là, chez Lavash Kva, les habits qu'il a déjà mis. Donc, de ce pasouk, il nous dit lorsque Aaron va venir et il rentre dans l'Oel Moed pour enlever Kafou Marta, puisque je n'ai pas d'autre raison pourquoi Aaron va rentrer dans l'Oel Moed. C'est sûr que c'est pour enlever Kafou Marta, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi le pasuk me dit il va ensuite enlever ses habits, les habits qu'il a mis, c'est-à-dire les habits qu'il a mis déjà une première fois. Donc de là j'apprends que il les a mis une première fois et que là c'est la deuxième fois. Donc puisque c'est la deuxième fois, c'est que évidemment il y a eu une interruption avec quelque chose. Rava ici ne vient pas expliquer
qu'est-ce qui a interrompu? Donc nous avons vu que c'était Elo ve'ela'am. Et là aussi, Matkifla Rabba Barshila, Rabba Barafshila pose l'action Veimad et Mafsikli Beseir Anase Bachutz. Peut-être c'est avec le Korban Khatat, Seir Anase Bachutz qu'il va faire le Hefsek. Et l'Agma répond Active Yatsa Ve'asa. C'est marqué Ve'yatsa Ve'asa, c'est-à-dire il va sortir pour Yatsa Ve'asa et Tolato Ve'toladam. Donc dès la première fois où il sort du Kodesh HaKodashim, c'est pour faire le Korban Ola. Donc c'est ces deux béliers et ce n'est pas le Korban Khatat. Donc ce que nous venons de voir, c'est l'explication des psukim, c'est l'ordre de la Mishnah. Donc le Kohen Gadol, lorsqu'il a terminé Avodat Hayom, il va faire ces deux Korban Ola, les deux béliers, Elov et Elaham. Ensuite il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour sortir l'appel. Et il va ensuite remettre ses habits en or pour terminer la Avoda avec le Korban Tamid de l'après-midi, ainsi que les autres Korbanot que nous avons vus, le Korban Moussaf. Et là, la Gemara continue l'explication des psukim. Donc là, nous terminons encore quelques lignes jusqu'à la prochaine Mishnah. Les derniers points sur la Avoda du Kohen Gadol. La Gemara s'étonne de Kol HaParasha Kula Nemra la Seder. Nous venons de dire que toute la paracha a été dite selon l'ordre de la Avoda du Kohen Gadol, à l'exception de ce pasuk. Demande la Gemara, mais toute la paracha a été dite à la Seder. Et pourtant, Va'akra Ektiveh, dans les psukim, c'est marqué. Et là, la Gemara poursuit avec les autres psukim qui suivent. Le moment où Aaron va enlever Kaf ou Marta, Ve'asa et Tolato ve'tolata'am, et ensuite dans le pasuk Raf'e, la Torah dit, Ve'etrelev achatat yaktir amizbecha, donc il va brûler les graisses du Korban Khatat. Et juste après, Ve'adar, c'est marqué, Ve'etpar achatat ve'tzir achatat, que le par achatat, tzir achatat vont être brûlés par un Kohen en dehors des trois camps du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, en dehors des trois camps. Donc si on suit l'ordre de ces deux autres psukim, on voit que le Kohen Gadol doit d'abord brûler les graisses du Korban Khatat et ensuite brûler la chair par Khatat ve'seir Khatat. Et pourtant, dans l'ordre de la Mishnah, nous avons vu le contraire. Vilu anantnan. Pourtant, nous avons enseigné que Haroet, Kohen Gadol, Shu Koré, n'aurait pas Seren Israfim, lorsqu'on voit le Kohen Gadol qui est en train de lire dans Kriyat Torah, que nous avons vu dans la Mishnah, celui qui voit le Kohen Gadol ne peut pas voir le par, le seir, le taureau et le bouc qui sont en train d'être brûlés en dehors des trois camps. Et le Kohen Gadol, nous avons vu qu'il lisait cette paracha avec ses habits blancs. Donc c'est au moment encore de Avodat Hayom, Veilou, mais pourtant Imore Khatat, Batarachim Aktirli, où nous avons vu que c'est plus tard qu'il les brûlera. Rashi nous dit, d'après tout le monde, il les brûlera, Bet Vilashlichit, Imelo Velam, lorsqu'il va remettre ses habits en or, et qu'il va faire les deux béliers, le korban des deux béliers. C'est à ce moment-là qu'il va brûler les Imore Khatat. Donc si on suit l'ordre des psukim, on se retrouve encore avec un problème. Puisque c'est marqué, d'abord il va brûler les graisses du korban Khatat, ensuite c'est marqué, il va brûler la chair du korban Khatat et du seir, donc tout le korban en dehors des trois camps, alors que dans l'ordre de notre Mishnah, comme nous l'avons vu, c'est l'inverse. Puisque Chelev Khatat, ça se fait avec les habits en or, et par Veserin Srafim avec les habits en blanc, donc avant. Et la Gemara répond, Ima chutz mi pasuk ze vaelar. Donc ce que la Gemara a voulu nous dire, ce n'est pas qu'il y a un seul pasuk qui n'est pas dans l'ordre, mais à partir de ce pasuk, ce qui suit n'est pas dans l'ordre de la avoda du Kohen Gadol. La Gemara continue de demander Umay chazid me shabash krae shabish matnita. C'est-à-dire, là nous avons posé une sorte de contradiction. Puisque dans la Mishnah et les Braïtot, nous avons vu que ça suit un certain ordre, donc on a été obligé de changer les psukim et de dire que les psukim ne suivent pas l'ordre de la avodat. On n'a qu'à inverser, dire que l'ordre c'est l'ordre du Chumash, et ce sont les Mishnayot qui sont en erreur. Amar Abaye, Abaye répond, Amar Kra, Abaye va donner une preuve, puisque la Torah a dit dans le pasuk va Mishalech et Asaïr. C'est-à-dire là encore nous avons trois psukim que la Gemara va nous expliquer. Nous avons un premier pasuk, Veshilach et Asaïr Bamidbar. Le Kohen Gadol va envoyer le bouc émissaire. Ensuite, il va enlever Kaf ou Marta. Le pasuk Ravdalet, pasuk 24, il va faire le korban olato ve'elaham. Et ensuite la Torah reprend Chelev achatat yaktir amizbecha, il va brûler les graisses du korban chatat.
Le Passouk 26, la Torah nous dit, et celui qui a envoyé le Seir l'Azazel sera donc impur. Et le Passouk 27, la Torah dit, Vet parachatat vet seir achatat, asher uva et damam. Donc il faut aller les brûler en dehors des 3 camps. Et dans le Passouk 28, la Torah dit, et celui va soref otam, celui qui a brûlé ce korban, ces korbanot devra se purifier dans un mikvé, puisqu'il est impur, lui et ses habits. Donc ici, Abaye vient nous expliquer, puisque la Torah dit Amarkra ve'a meshaleach ve'a soref, dans l'ordre c'est marqué ve'a meshaleach, celui qui a envoyé, il devra se purifier. Et celui qui a brûlé devra aussi se purifier. Donc de la même manière que le meshaleach, ce n'est pas maintenant qu'il l'a envoyé, puisque la Torah nous avait dit juste avant, 3 psukim plus haut, Veshilach taseir bamidbar. Donc en vérité, quand la Torah dit Ve'am meshalech et tasaïr, c'est que la Torah reprend. Donc nous avons dit que le Kohen Gadol doit envoyer le saïr dans le désert l'Azazel. La Torah reprend. Et celui qui l'a envoyé devra se purifier. Et à la suite, la Torah nous dit, et celui qui a brûlé par Rachatat Veseir Rachatat, ce n'est pas qu'il doit le brûler maintenant, il a déjà été brûlé plus haut. Donc ici, la Torah même nous dit que ce n'est pas dans l'ordre, puisque le Ve'a Soref, c'est comme Ve'a Meshaler. Meshaler, je suis obligé de l'expliquer, que c'est un Meshaler celui qui l'a fait auparavant, puisque c'est marqué Veshilar plus haut. Donc ici, Abaye nous dit, Amakra Ve'a Meshaler Ve'a Soref, la Torah emploie le même terme. Ve'a Meshaler, celui qui a envoyé le saïr. Et c'est marqué Ve'a Soref, celui qui a brûlé le par Veseir. Ma Meshaler de Mikara, de la même manière que Meshaler, c'est celui qui l'a envoyé avant, puisque nous avons vu dans le Passouk, Veshilach et Aseir Bamidbar. Donc on est obligé d'expliquer ce Passouk, Ve'a Meshaler, c'est celui qui l'a envoyé auparavant. Donc Av Soref de Mikara. Donc même Soref, ce n'est pas maintenant qu'il doit brûler, comme on avait voulu le comprendre, mais c'est ce qu'il a brûlé auparavant, comme nous l'avons vu, c'est qu'il a brûlé alors que le Kohen Gadol avait encore ses habits blancs, donc c'était pendant la Avodat Hayom. Donc les psukim même nous obligent à penser que l'ordre est inversé. Alors la Gemara demande, Adraba, on n'a qu'à dire le contraire. On n'a qu'à dire que le Pasuk Ve'asoref Otam, il est à sa place. Et donc on doit brûler le par Achatat, le Seir Chatat à la fin. Et puisque Ve'asoref, je vais l'expliquer maintenant, donc le Ve'a Meshaleach, je vais aussi expliquer, il doit maintenant envoyer le bouc l'Azazel. Et ce qui est marqué plus au Veshilach et Teseir Bamidbar, ce n'est pas qu'il l'a déjà envoyé, mais c'est il va l'envoyer. Donc là, Gemara demande à Draba, peut-être on a qu'à dire Masoref de Hashtaf, Meshaler de Hashtaf, de la même manière que Soref, c'est maintenant. Donc Meshaler, c'est aussi de Hashtaf maintenant. Et ce qui est marqué plus haut, donc je vais expliquer, en temps voulu, il enverra, mais non pas qu'il a envoyé plus haut. Eh bien, la Gemara répond, Va Meshaler de Mikara Mashma. Puisque c'est marqué Ve'a Meshaler, le Lachon Ve'a Meshaler signifie celui qui a envoyé auparavant. Donc on est obligé de dire que Meshaler c'est celui qui a envoyé, donc Vasoref c'est celui qui a brûlé. Donc ce pasuk aussi n'est pas dans l'ordre. C'est pour cela que je préfère changer l'ordre des psukim que changer l'ordre de la Mishnah, puisque de certaine manière c'est mouchar. Nous avons une preuve des psukim que ces derniers psukim ne suivent pas l'ordre. La Gemara nous rapporte une autre explication. Rava Amar, et là nous terminons avec ces psukim. Rava Amar, Amarkra, le pasuk a dit, il y a Omatrai, c'est-à-dire que le Seir doit rester vivant. Admatai Gezakuk Lamotrai, nous avons vu jusqu'à quand il doit rester vivant. Achat Kapara, c'est jusqu'au moment où il va y avoir la Kapara, le pardon, et la Kapara c'est quand Vematai Chat Kapara, Bechat Matan Damim, c'est lorsqu'on va asperger le sang du bouc. Lorsqu'on va asperger le sang du bouc à l'intérieur, c'est jusqu'à ce moment-là que le Seir, l'Azazel, doit rester vivant. Donc on voit que le moment essentiel, c'est jusqu'à ce moment-là, et donc on ne peut pas repousser aussi longtemps le Seir, l'Azazel, et expliquer que vers Meshaléach, il ne l'enverra que à la fin de toute la Avodat Hayom. La Gemara continue. Donc là, nous avons expliqué tous les psukim, nous avons terminé toute la Avodah du Kohen Gadol, et la Gemara nous raconte que si Atem Meshaléach ou Matzo Bashuk le Kohen Gadol, si le lendemain, le Meshaléach qui a envoyé le Seir rencontre le Kohen Gadol à l'extérieur, Omerlo, il lui dit Ishi Kohen Gadol, maître Kohen Gadol, monsieur Kohen Gadol, c'est une marque de kavod, de respect. Asinu shlichutecha, nous avons accompli ta shlichut, tu nous as demandé
d'envoyer ce bouc, eh bien, nous l'avons envoyé. Matzo bebeto, mais si il rencontre le Kohen Gadol chez lui, donc il n'a pas besoin de lui faire ce kavod, puisqu'il est tout seul, Omerlo, il lui dit, Mechaye Chaim asinu shlichuto. Mechaye Chaim, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui fait revivre les vivants, qui fait vivre les vivants. Asinu shlichuto, nous avons accompli sa shlichut, ce qui nous a demandé d'envoyer le Seir, la Azazel. Amar Rabba nous dit qu'il m'afteri Rabbanan ma'adade bepumpadita, lorsque les Chachamim de Pumpadita se séparaient les uns des autres, Amré, il disait Achi ainsi, Mechaye Chaim, celui qui fait vivre les vivants, Yiten lecha Chaim aruchim vetovim, qui te donne une longue vie, une bonne vie, ou metukanim, et aussi tovim metukanim, à manger, qui soit comme il faut. Et alech lifna Hashem b'atzot hachaim, puisque nous avons parlé de Chaim, la Gemara va expliquer ce pasuk, et alech lifna Hashem, je vais marcher devant Hashem b'atzot hachaim, dans Artzot, les terres de la vie. Amar Rabbi Yehuda ze makom shvakim. C'est un endroit de marché, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, là où un homme peut acheter sa nourriture, là où il peut subvenir à ses besoins, puisque David Ameler était donc en exil d'un endroit à l'autre, il a prié pour qu'il puisse se trouver dans un endroit où il puisse acheter de quoi manger et survivre. Ki orech yamim ushnot chaim veshalom yosifu lecha. Pasuk dit, de longs jours et des années de vie et de paix, Akadosh Baruch Hu te rajoutera. Ri yeshanim shelchem v'yeshanim shenam shelchem, demande la Gemara, que signifie Ushnot Chaim? Y a-t-il des années de vie et des années qui ne sont pas de vie? Amar Ablazar explique que l'Ushnotav shel Adam sont les années de l'homme, amitapechot alav mira letova, qui se transforment, mira, d'une situation mauvaise, letova, à une situation meilleure. Et Rachid nous explique que lorsque quelqu'un, par exemple, était pauvre dans sa jeunesse et qu'ensuite il devient riche, c'est comme s'il revit après un moment de mort. Donc c'est ça ce que le pasuk veut nous dire, Ushnot Chaim, c'est-à-dire des années de vie et des années de Tova. Nous avons un pasuk dans Kohelet qui dit Alechem, Ishim, Ekra. Alechem, à vous, Ishim, c'est-à-dire messieurs, Ekra, j'appelle, je m'adresse. Amar Rabbi Berachia, Berachia nous dit, Elu Talmidei Chachamim. Que signifie Ishim? Ce n'est pas marqué Anashim mais Ishim. C'est les Talmidei Chachamim chez Domim les Nashim qui ressemblent, c'est-à-dire qui sont comparés à des femmes, nous explique Rashi, puisqu'ils sont anav, modestes et ils sont plus faibles, puisque la Torah est mateshet kocha chez la dame, fatigue l'homme, enlève les forces de l'homme. Donc les Talmidei Chachamim qui sont comparés aux femmes, veosim gvura k'anashim, mais qui ont la force comme des hommes. Rabbi Berachia nous dit celui qui veut verser du vin sur le misbéach, faire nisou chayain aujourd'hui que nous n'avons plus le Beth Amikdash, bien il a la possibilité, il a qu'à remplir la gorge des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah de vin. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Alechem Ishim Ekra. C'est-à-dire Ishim ici c'est dans la lachon de Ishim de Korban, comme c'est marqué Korban Ishel Hashem. Donc, Alechem Ishim Ekra, les Talmidei Chachamim, lorsque on leur donne du vin, c'est comme si on verse le vin sur le misbéach. Vamar, Rabbi Berachia, et Rabbi Berachia continue, nous dit, Adam Shitora Poseket Mizaro, si un homme voit que la Torah Poseket s'arrête, ne poursuit pas Mizaro de sa génération, Yissa bat Talmid Chacham, il doit épouser la fille d'un Talmid Chacham. Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Imyeskin Baretz Shorcho, aussi ses racines vont vieillir dans la terre, ou Be'afar Yamud Giz'o, et que dans le sable, Yamud Giz'o, le tronc va mourir. À ce moment-là, le pasuk nous dit Mereach Maim Yafriar Ve'asa Katsir Kemonata. C'est Mereach Maim, Rashi nous dit Maim c'est Bnei Torah, donc de l'odeur des Bnei Torah. Et lorsque quelqu'un va épouser la fille d'un Talmid Chacham, il va revivre, renaître, faire pousser cet arbre qui commence donc à mourir. Yom Tov Ayaoseh Lo Avav, nous avons vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol le lendemain faisait un jour de Yom Tov à ses proches. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Maaseh be Kohen Gadol Echad, c'était le cas d'un Kohen Gadol chez Yatzam Bet Hamikdash qui est sorti du Bet Hamikdash. Va'avu Azle Kule Alma Batre, et tout le peuple le suivait. Kevan Dechazinu le Shmaya V'Aftalion, lorsque les gens qui accompagnaient le Kohen Gadol ont vu de loin Shmaya et Aftalion, qui étaient les deux Gedolei Ador. Shavku les Didé, ils ont laissé le Kohen Gadol, Vazle Batar Shmaya et Aftalion, et ils ont été suivre Shmaya et Aftalion.
Et sauf à tout Shmaya et Avtalion, le Iftorim miné des Kohen Gadol. Ensuite, Shmaya et Avtalion sont venus quitter le Kohen Gadol, Iftorim miné, donc se séparer de lui, le quitter, Amar Lehen. Le Kohen Gadol leur a dit, Yetun bene amemin lishnam, que les gens bene amemim, c'est-à-dire des peuples, étant donné que Shmaya et Avtalion étaient les descendants de Sancheriv, les Déguérim, donc le Kohen Gadol qui s'est vexé puisque on a été suivre Shmaya et Avtalion et on l'a laissé, donc a dit Yetun bene amemin lishnam, que les gens bene amemim, les gens des autres peuples aillent en paix. Amroulé, ils lui ont dit effectivement Yetun bene amemin lishnam, les gens des autres peuples aillent en paix, mais des Avdin Uvda de Aaron, qui eux font Uvda de Aaron, c'est-à-dire qui ont pris la naga de Aaron, comme dit Rashi, qui était Rodef Shalom. Velo yetun bara Aaron, l'Ishlam de lo avid Uvda de Aaron, mais que l'enfant de Aaron, c'est-à-dire toi le Kohen Gadol, qui ne suit pas le chemin de ton ancêtre de Aaron, qui n'est pas Rodef Shalom, que toi tu n'ailles pas en paix. Et Rashi nous explique, étant donné que le Kohen Gadol avait transgressé ici l'interdiction de Onad Varim, puisque comme la Gemara nous dit dans Baba Mitzia, on ne doit pas offenser quelqu'un, même si quelqu'un était Ben Gerim, on ne doit pas lui dire « Souviens-toi, Maaseh Avotecha, les actions de tes ancêtres ». Est-ce que Shmaya et Avtalion étaient eux-mêmes des Gerim, ou bien ils étaient descendants de Gerim? Ce n'est pas si clair d'ailleurs, puisque nous avons une Mishnah dans Chagiga, où Shmaya et Avtalion étaient Nasi et Avbedin. S'ils étaient des Gerim, ils ne pouvaient pas être même le Nasi et Avbedin. C'est une chéla dans les Arnim. Est-ce que Shmaya et Avtalion eux-mêmes étaient des Gerim ou étaient descendants de Gerim? Là, la Mishnah va nous rapporter les habits du Kohen Gadol, les habits du Kohen Etiot. Kohen Gadol meshamesh b'shmone kelim, le Kohen Gadol sert au Bet Hamikdash avec 8 habits. Ve'Ediot et le simple Kohen be'arba'a avec 4 habits. Quels sont les 4 habits du Kohen Etiot? Bektonet, une tunique, michnasai, donc une culotte, un caleçon, mitznefet, une coiffe, chapeau, ve'avnet, et une ceinture. Mosif alaf Kohen Gadol, le Kohen Gadol va rajouter encore 4 habits, choshen, le pectoral, ve'ephod, une sorte de tablier que le Kohen Gadol portait, ou meil, cette tunique en trélette, de bleu. Comme nous verrons, il y avait aussi des clochettes, ve'tzitz, et la plaque en or que le Kohen Gadol portait sur le front. Be'elu nishalim be'urim ve'tumim, la Mishnah nous dit que lorsque on devait poser des questions au urim ve'tumim, c'était lorsque le Kohen Gadol était habillé de tous ses habits. Ve'en nishalim la les meler, mais on ne pose des questions au urim ve'tumim que si c'est le roi qui a besoin d'une réponse, ou bien les bedin ou misha tzibur tsarirbo, et à quelqu'un, si le tzibour, la communauté, a besoin particulièrement de lui. Nous verrons, la Gemara développera exactement tous les dinim, comment on pose les questions au Urim Vetumim et quelle était la réponse, la manière avec laquelle le Urim Vetumim répondent. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, Devarim sheneemar baem shesh, chotan kaful shisha. Tous les habits des Kohanim, c'est marqué dans Parashat Tetzavé, comment on devait fabriquer ces habits, avec quelle sorte de fil. Et là nous allons voir que chaque fois que dans la Torah c'est marqué shesh, shesh qui signifie en lin, ketonet shesh, c'est aussi shesh, 6, c'est-à-dire un fil qui est composé de 6 petits fils. Varim shenemar baem shesh, chotan, le fil kaful shisha, est composé de 6 fils. Moshza, lorsque dans la Torah c'est marqué Moshza, c'est Shmona. C'est 8 fils, c'est-à-dire 8 petits fils qui forment un seul route, un seul fil. Meil, le Meil était composé de 12 fils, Shnemasar. La Parochet était de Esrin Berba de 24 fils, puisque nous verrons qu'il y avait combien de sortes, Yetrelet, Vergaman, Vetolat Shani, qui étaient donc plusieurs fils, et chaque fil était lui-même composé de plusieurs fils. La Gemara nous expliquera. Roshen ve'ephod, pectoral, le ephod c'était de Isrim, ve'shmona de 28 fils. Donc là la Gemara reprend toute cette braïta. Nous avons vu que Chotan Kaful Shisha, lorsque c'est marqué Shesh dans la Torah, ce sont des fils de 6 petits fils. Menalan, d'où est-ce qu'on s'est dit à Makra, la Gemara nous dit c'est marqué dans le Pasuk, Vaya Asu et Takotonot Shesh. Donc ils ont fait la tunique Shesh, c'est-à-dire en lin. Maaseh Oreg, la ronde banav. Ensuite, c'est marqué Vetamitznefet Shesh.
Le chapeau aussi en lin. Vetparea migbaot shesh, pour les migbaot, pour le Kohen Idiot, c'était aussi shesh en lin. Vet michnese abad shesh mojzar. Et les michnese abad, qui sont les culottes, c'était aussi bad. Bad, c'est aussi en lin. Et shesh, encore une fois en lin. Donc la Torah ici nous dit 5 fois Chamisha Kraektive, nous dit la Gemara, il y a 5 fois dans ces deux psukim où la Torah précise que ces habits étaient en lin. Pourquoi 5 fois? La Torah aurait très bien pu dire on va faire tous ces habits en lin, une seule fois. La Gemara nous dit Chad les gouffé. Une fois la Torah a besoin de dire que ces habits étaient en lin. Le deuxième shesh qui est marqué dans le pasouk, donc Chad les gouffé, le premier c'est pour nous dire des kitnan et vous, tout ceci est fait en lin. Vechad, le deuxième, dire un autre shesh pour nous dire shechotam kaful shisha, que le fil doit être composé de 6 fils. Vechad, un autre shesh qui est marqué dans la Torah pour nous dire shiu shezurim, c'est-à-dire que tous les fils doivent être filés ensemble, qui ne forment qu'un seul fil. Vechad, et donc le dernier, les char begadim, pour les autres habits, shelon nemar baim shesh, où ce n'est pas marqué shesh, eh bien, je vais dire, c'est comme si c'était marqué shesh, donc il faut 6 fils, nous verrons exactement de quoi il s'agit. La Gemara nous expliquera au début de Daf Ayin Bet. Vechad est le dernier shesh qui est marqué dans le pasuk, les hakev, c'est-à-dire que c'est mehakev, il faut que ce soit en lin, il faut que ce soit fait comme c'est marqué dans la Torah. Donc là, la Gemara reprend et nous dit d'où est-ce qu'on sait d'abord que shesh signifie du lin. C'est marqué dans la Torah. Ketonet shesh. Mitznefet shesh. Paramikbaot shesh. Michneseabat shesh. Mais qui nous dit que shesh, c'est le lin. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yosef Rab Chanina de Amarkra, le pasuk a dit bad, puisque c'est marqué Michneseabat shesh. Bad, c'est davar aole minakarka bad bad. C'est-à-dire une plante qui pousse bad bad toute seule. Et il n'y a que le lin, nous explique Rashi. On va utiliser le kanem tsaï, c'est-à-dire la tige centrale. Donc c'est une seule tige qui peut être utilisée pour le lin. Donc c'est une plante qui pousse toute seule. Bad, bad, c'est-à-dire toute seule. Donc de là j'apprends que c'est du lin. Vima amra, demande la Gemara, peut-être que c'est la laine, puisque la laine aussi, chaque fil, chaque poil pousse de la bête, donc à un endroit précis. Ma réponse est vraie, mais Amra iftsule miftsana. La laine, le poil de la bête, peut aussi se fendre en deux, et donc il n'est pas jusqu'au bout un seul. Agma demande kitnaname iftsule miftsana, lorsqu'on va battre la tige, lorsqu'on va la décomposer, on va aussi en faire de petits fils. Agma, c'est vrai, mais kitna agav le kuta miftsi. Le kitna, c'est parce qu'on frappe la tige, mais si on la laisse, elle pousse en une seule tige, alors que la laine elle-même peut se diviser. Donc de là on apprend, puisque c'est marqué bad, que c'était en lin. Ravina marmeacha, Ravina dit, j'ai un autre pasuk, puisque c'est marqué pare pishti mi ou al rosham, il y a un pasuk dans Yecheskel, qui nous dit que les Kohanim devaient porter des chapeaux de pishtim de lin, ou michnese pishtim yu al motnem, ils avaient aussi des caleçons de pishtim de lin. Donc dans Yecheskel, c'est marqué que c'était pishtim du lin, ce qui est marqué dans la Torah. Shesh, bad, nous voyons que dans Yecheskel, c'est traduit par lin. Parler Ravashi, mais Ravashi demande à Mikamed et à Yecheskel manamra. Mais avant Yecheskel, d'où est-ce qu'on savait que c'était en lin? La Gemara demande Velitamer, et d'après toi, tu penses que c'est un chidouche de Yecheskel et que jusqu'à Yecheskel on ne savait pas? Pourtant, nous avons un autre enseignement. Celle-là, nous ne l'avons pas appris de la Torah elle-même, Torah Moshe, mais Midivre Yecheskel ben Bouzi du nar de Pasuk dans Yecheskel. C'est marqué Kol ben Necha, Arelev, Arel Basar, lo yavo el Migdashi. De la même manière qu'il y a une interdiction pour le Arel Basar, l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash, celui qui ne s'est pas circoncis parce que ses frères sont morts après leur circoncision. De même, celui qui est Arelev, c'est-à-dire le renégat, qui est considéré comme incirconcis du cœur, lui aussi ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Mais avant Yecheskel, nous n'avons pas de mécor de source dans la Torah. Donc avant Yecheskel, qui l'a dit? Et là, nous dit la Gemara Gemira, en vérité Yecheskel,
l'avait appris par un enseignement à la Chalem Moshe Missinaï. Yecheskel Vasmecha Akra. Yecheskel a fait une allusion dans le pasuk. Et bien là aussi, Achaname Gemara Gemirela. Yecheskel Vasmecha Akra. Là aussi, on dira que c'était un enseignement. Et que là, Yecheskel, cet enseignement, que ce qui est marqué Shesh et Bat, c'est Pishtim. Yecheskel a fait une allusion dans le pasuk qui a marqué Pare, Pishtim, Yual Rosham, ou Mechnese Pishtim. Donc on sait de là que c'est en là. Donc là, nous avons vu la première ligne de la Braïta. Lorsque c'est marqué dans la Torah Shesh, nous savons que c'est du lin, mais aussi que le fil était de 6 petits fils, puisque, comme l'Agman l'a expliqué, plusieurs fois la Torah se répète Shesh, 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 pour nous enseigner à chaque fois un enseignement. Donc l'enseignement de Shesh, c'est que le fil était de 6. Lorsque c'est marqué Moshzar, c'est Shmona, c'est de 8 fils. Mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait? Dirtiv, c'est marqué c'est marqué que sur la fin du Meil, on a fait des rimonim, des sortes de petites grenades qui étaient trelet avec un fil bleu, vargaman, un fil de peau, betolat shani, un fil de laine, ceux qui étaient rouges. Moshzar, et c'est marqué dans le pasuk Moshzar. Donc on va apprendre, nous dit la Gemara, Yalif Moshzar, Moshzar mi parochet. On va apprendre de la parochet. Mal esrim verba, de la même manière que la parochet c'était 24 fils, et nous verrons d'où est-ce qu'on sait que la parochet c'était 24 fils. Puisque, Rachid nous explique déjà, dans la parochet il y avait 4 espèces, et puisque chaque espèce est de 6 fils, donc ça fait 24. Donc puisque dans la parochet c'est 24 fils, donc les rimonim, ces petites grenades, étaient aussi de 24 fils. Afghan esrim verba. Et puisqu'il y a 3 espèces, du bleu, du pourpre et du rouge, lorsque c'est des couleurs, c'est toujours de la laine qui a été teinte. Donc nous avons maintenant pour 3 couleurs 24 fils. Donc je sais avec kol chat vechat mané que chaque couleur était de 8 fils. Donc si c'est ainsi, nous savons que les rimonim, c'était chaque fois 8 fils et c'est marqué Moshzar. Donc Moshzar c'est 8 fils. Alors l'Agma demande Venilef Mechochen Ve'ephod. On pourrait peut-être apprendre du Chochen Ve'ephod, du pectoral et du Ephod que nous verrons Malela Nesrim Veshmona, que c'était de 28 fils. Et là-bas aussi c'est marqué Moshzar. On n'a qu'à dire aussi Afkan Nesrim Veshmona. Et donc pour Trelet Vargaman Tulachani c'est 28 fils. Seulement l'Agma nous dit Danim Davash Nema Bozahav, Davash Nema Bozahav. On préfère apprendre 24 de 24, c'est-à-dire les rimonés du Meil où ce n'est pas marqué Zahav de l'or, on va l'apprendre de la parochet où il n'y a pas d'or, plutôt que du Chochen Ve'ephod, puisqu'il y a des fils d'or. La Fouké Chochen Ve'ephod, je ne m'ai pas Zahav. La Gemara dit au contraire, si tu veux apprendre l'un de l'autre, qu'est-ce qui est plus logique? Danim Beged mi Beged, apprendre un habit d'un autre, plutôt que la Fouké parochet des Oel, où ce n'est pas une Beged, c'est un Oel, une tente, une Mechitza. Alors nous dit la Gemara, c'est ainsi qu'on va apprendre. D'où est-ce qu'on sait que Moshzar c'est 8 fils? La Gemara nous explique Danim me Avnet. On va apprendre du Avnet. Du Avnet, il y a aussi 4 minim, nous explique Rashi. Et lorsque on va compter, on va multiplier par 6, puisque chaque espèce est de 6 fils, on se retrouve à 24. Et donc Danim Beged Davash Nbabozav, mi Beged Davash Nbabozav. On préfère apprendre un habit d'un habit, quelque chose qui n'a pas d'or, de quelque chose qui n'a pas d'or. Donc, les rimonim du Avnet, plutôt que les rimonim du Chochen Ve'ephod. Donc ici, la Gemara nous a expliqué, puisque c'est marqué à propos des rimonet trelet vargaman, c'est marqué Moshzar. Donc, puisque Moshzar, il y a 3 espèces, et que je sais que c'est 24 fils, donc, en tout 24 fils, donc trelet vargaman atlat shani, c'est 24 divisé par 3, ça nous fait 8 fils. Donc, chaque fois que c'est marqué Moshzar, c'est 8 fils. Marie va donner une autre explication, va nous dire puisque c'est marqué Ta'asenu Ktiv, c'est-à-dire Ta'asenu Lazé Velo La'acher. Puisque dans le Pasuk, c'est marqué à propos du Chochen, Ta'asenu, tu vas le faire. Donc c'est que la Torah exclut, il n'y a que le Chochen, et donc je ne vais pas apprendre les rimonim du Meil, du Chochen. Et Ravashi va donner une autre explication, elle va nous dire on est bien obligé d'expliquer que les rimonim du Meil étaient de 24 fils et pas de 28. Pourquoi? Puisqu'il y a 3 sortes. Et Ravashi nous dit c'est marqué Ve'asita, tu feras. Et du ce passage Ve'asita, j'apprends c'est-à-dire que les fils doivent avoir, chaque espèce doit avoir le même nombre de fils.
Et donc si on dit que dans les rimonim du Meil, de cet habit du Kohen Gadol, dans ces petites clochettes, il y avait des clochettes et il y avait aussi des rimonim, des grenades. Que dans ces grenades, c'était 3 espèces et 28 fils, on ne peut pas diviser 28 par 3. 28 n'est pas un multiple de 3. Donc, Echinav et Navit Laté de Asara Asara, si on fait 3 de 10, 10, ça vaut l'autre latine, on se retrouve avec 30 fils. Navit Tre de Tisha, 2 de 9. Tisha Tisha Vechad de Asara, donc 2 de 9, ça fait 18, plus 1 de 10. Ça nous fait 28. Amakrava Sita, Shokola Siot Shavot. Il faut que toutes les Siot soient les mêmes. Donc, puisque c'est ainsi, on n'a pas le choix. On est obligé de dire que c'est 24 fils pour 3 espèces, c'est-à-dire Techelet, Argaman, Vetolat Shani. Techelet, c'est de la laine en bleu. Argaman, de la laine qui est teinte en pourpre. Et Tolat Shani en rouge, puisque c'est en tout 24 fils. Donc 24 divisé par 3, nous avons 8 fils, et c'est marqué Mojzar. Donc ici, la Gemara nous a expliqué les 2 premières lignes, premier dinim de la Braïta. Lorsque c'est marqué Shesh dans la Torah, on sait que c'est des fils de 6. Lorsque c'est marqué Mojzar, on sait que c'est des fils de 8. Et donc ainsi, lorsqu'on étudie les psukim, il faut savoir exactement avec combien de fils on a fait chaque habit du Kohen Gadol. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite de la